Bonjour à tous et bienvenue sur GalaxyS2.fr pour cette vidéo de prise en main d'Ice Cream Sandwich sur le Galaxy S2. Ice Cream Sandwich est disponible depuis hier officiellement après des mois et des mois de rumeurs en Corée du Sud et dans certains pays d'Europe. Pour l'instant la France n'est pas concernée mais cela ne devrait plus tarder, donc on n'a pas encore de date officielle. Pour l'instant l'Angleterre est prévue pour le 19 mars, peut-être la France également, pour l'instant on n'a pas plus de détails. Pour les impatients, sachez que ce firmware Ice Cream Sandwich est disponible sur internet et notamment sur le forum de GalaxyS2.fr. Vous retrouverez un tutoriel si vous souhaitez installer Ice Cream Sandwich sur votre Galaxy S2 en dehors des circuits classiques que sont Kais ou en OTA. Alors les nouveautés d'Ice Cream Sandwich, c'est un nouveau gestionnaire des tâches, la gestion des data, Face Unlock et le lifting de certaines applications, notamment du navigateur ou bien de Gmail. Donc vous voyez là, si on va dans les paramètres du téléphone, donc là il me dit bien version Android 4.0.3 et donc la dernière version de la bande de base qui est la XXLPQ. Voilà, numéro de version également XXLPQ, donc qui est la dernière disponible et qui est, je le répète, la version officielle distribuée par Samsung, ce n'est pas une bêta. Alors, les nouveautés, je vous le disais tout à l'heure, il y a le gestionnaire des tâches. Donc vous voyez ici, donc là, bon, j'ai que deux tâches en cours, les paramètres et internet, donc elles s'affichent toutes là et on peut les faire défiler. Donc là, au niveau des paramètres, vous voyez, si par exemple je veux supprimer une application, supprimer une tâche, j'ai juste à faire glisser mon doigt comme ça et la tâche est supprimée et voilà, et donc j'ai plus que ma tâche internet qui tourne. Donc ça c'est très pratique. Autre nouveauté également, c'est la gestion des datas, je vous le disais tout à l'heure. Donc ici il suffit d'aller dans paramètres, utilisation des données. Donc vous avez deux seuils, un seuil d'avertissement, donc là à 1 Go, où le Galaxy S2 vous avertira lorsque vous atteindrez cette limite, vous dira attention, vous avez atteint 1 Go de données. Voilà, et vous avez également une limite de données. Alors là c'est le niveau au-dessus, donc là par exemple si je le mets à 3,2 Go, à partir de cette limite, lorsque votre connexion internet, lorsque votre échange de données sur le mois, sur la période que vous avez définie, donc ici du 1er au 31 mars, atteint 3,2 Go, votre réseau de données est coupé, vous ne pouvez plus vous connecter à internet. Le Galaxy S2 coupe le réseau de données. Bien sûr, vous pouvez tout à fait le désactiver en cliquant sur cette case, et voilà. Et donc vous n'êtes plus embêté, vous n'êtes plus coupé. Voilà, l'avertissement peut être particulièrement utile pour ceux qui ont des petits forfaits data de type 250 ou 500 MO. Donc ce qui est bien également, c'est que vous avez pour chaque point de consommation le détail de votre consommation. Donc là, typiquement, point d'accès modem, je vois que j'ai consommé 168 MO pour le mois en cours, le Google Play Store 10,72 MO, Internet 10,67, etc., etc. Donc on a le détail, application par application de la consommation Internet. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Dernière nouveauté, on va dire, entre guillemets, c'est Face Unlock. Donc Face Unlock, on y accède par les paramètres de sécurité, donc paramètres sécurité ici. Vous voyez, verrouillage de l'écran. Donc là, il me demande mon code PIN parce que je l'ai déjà configuré pour s'assurer que c'est pas quelqu'un d'autre qui essaie de modifier mon déverrouillage. Vous voyez, déverrouillage visage. Et voilà, et donc là, ici, vous avez juste à cliquer sur configurer. Donc je vais pas le refaire parce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Et à vous mettre devant votre écran et il vous prend en photo. Et après, vous déverrouillez votre téléphone comme ça. Donc pour ceux qui auraient peur qu'il ne soit pas reconnu, je vais vous faire tout de suite une démo. Voilà, donc si jamais, là, je vais mettre volontairement mon Galaxy S2 à côté. Vous voyez, donc là, il voit mon bras, il voit pas ma tête, donc il va pas me reconnaître, voilà. Donc en fait, vous pouvez définir un code PIN ou un schéma, au cas où la reconnaissance faciale échoue. Donc moi, j'ai défini le code PIN 0000, je rentre mon code PIN, et voilà. Et donc j'ai pu déverrouiller mon téléphone, malgré que la reconnaissance faciale ait échoué. Voilà, donc comme je vous le disais, Samsung a conservé sa surcouche TouchWiz, donc si bien qu'il n'y a pas énormément de différence avec Gingerbread que nous connaissions jusqu'à présent. On est loin du rendu d'Ice Cream Sandwich sur un Galaxy Nexus par exemple, ça c'est sûr. Donc quelques applications ont été un petit peu revues, donc comme Internet, vous voyez, bon, pas de changement majeur, il y a juste, voilà, la gestion des fenêtres se fait plus au même endroit. Donc voilà, ici on accède, donc on est sur GalaxyS2.fr. Il n'y a pas de grosses nouveautés, si ce n'est, vous voyez ici, là, donc là pour ajouter une fenêtre c'est là. Et ici en fait, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais il me dit que je suis passé en mode de navigation privée.
C'est-à-dire que les pages, donc il me dit les pages que vous consultez dans cette fenêtre n'apparaîtront ni dans l'historique de votre navigateur, ni dans l'historique des recherches et ne laisseront aucune trace, comme les cookies sur votre appareil une fois que vous aurez fermé la fenêtre de navigation privée. Voilà, donc pour tous ceux qui ne veulent pas laisser de traces lorsqu'ils surfent sur internet, sur leur téléphone, ils peuvent utiliser la navigation privée. Voilà, globalement, donc ça fait plus de 36 heures maintenant qu'on teste Ice Cream Sandwich sur le Galaxy S2. Aucun plantage, on est vraiment, c'est vraiment très fluide, vous voyez, on est vraiment, moi je le trouve même un peu plus fluide que Gingerbread. Voilà, c'est fluide, c'est bien, c'est agréable. Ça a été retravaillé au niveau des graphiques un petit peu. C'est pas une révolution, mais ça change un petit peu. Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne mise à jour. Donc on est vraiment sur une version finale, pas de plantage intempestif. Les applications que nous avons testées ont l'air d'être compatibles, pas de problème particulier pour l'instant. Voilà, donc pour ceux, je vous rappelle, donc pour ceux qui veulent installer Ice Cream Sandwich, que la ROM est disponible dans le forum ainsi que le tutoriel. Si vous ne voulez pas faire la manip vous-même, il faudra attendre donc que Samsung le propose via Kais ou en OTA. Donc pour l'instant la date, comme je disais, n'est pas connue. Voilà. Mais pour les impatients, je vous invite à consulter le forum pour l'installer. Voilà, à très bientôt sur galaxys2.fr.